s'agit du schéma d'une tête, schéma de compréhension qui doit permettre, quand on fait un portrait, de pouvoir se repérer dans l'espace sur l'enchaînement des grands volumes qui vont constituer cette tête. Donc, je pars d'un cylindre qui va nous donner le cou, d'une boule qui va se poser sur le cou et faire le crâne de l'arrière de l'occiput jusqu'au front. Et pour terminer, d'une pyramide qui va se placer entre les deux. Hein? Donc, d'une pyramide. Qui va venir se placer à ce niveau-là. Donc, résumons. Le cou, la boule du crâne, l'arrivée au niveau du front, les arcades sourcilières et une pyramide qui va nous signifier les pommettes, la mâchoire, les pommettes et la mâchoire. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Le lien entre la boule, les arcades sourcilières et les pommettes va être constitué par le nez, qui est légèrement en retrait par rapport au plan du front et qui va venir relier à ce niveau-là. Si je pars des pommettes, j'arrive sur la mâchoire et là, en arc de cercle, je vais terminer le visage devant. Donc, on a toujours nos 4 plans de la pyramide. Un plan ici sous le nez qui va à la fois signifier les pommettes. 2 plans de chaque côté qui vont signifier les côtés et les mâchoires. Et un 4e plan en dessous pour la gorge. Donc là, on en est à ce système. Donc, on va mieux inscrire la mâchoire avec la partie centrale des lèvres, la lèvre supérieure qui est à l'intérieur de la musculature de la bouche et la lèvre inférieure qui va venir légèrement en retourner vers l'avant. Voilà. Donc là, on a l'ensemble des volumes qui vont constituer une tête. Je vais arranger ça un peu. Ensuite, à l'intérieur des arcades, il y a les orbites. Cette orbite est remplie par un œil, constitué d'une boule qui va
être placé plus profondément du côté du nez que du côté extérieur où il va rejoindre l'os de l'arcade sourcilière. La paupière va venir par-dessus, toujours dans le même principe, ici plus au fond que sur le côté, sur l'extérieur, et on va signifier notre œil de cette manière. Sur le côté, entre la mâchoire, le cou et le crâne qui est là, au niveau sous l'os de la pommette, il y a le trou de l'oreille qui se situe à peu près à 2/3, 1/3. L'oreille démarre à l'intérieur du conduit et va, en tournant en spirale, venir s'accrocher sur la mâchoire ou à peu près, enfin, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà un schéma qui permet, quand on travaille le portrait, de pouvoir toujours se repérer, savoir où on en est, savoir sur quel plan on va se situer, sur quel volume de cet assemblage on est en train de travailler. Voilà, il ne s'agit pas de faire ça avant de faire un portrait, mais d'avoir ce schéma en tête de façon à pouvoir se repérer plus facilement lors du travail.